Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique express spéciale Noël. Voilà, j'ai voulu vous faire partager quelques films que je regarde quelques fois pendant Noël, assez souvent. On va dire plutôt les critiques express qui vont sortir pendant cette semaine de Noël. C'est des films que j'ai découverts dernièrement. Et surtout celui-ci, voilà. C'est un film qui a 21 ans, voilà. Mais je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, sur une recommandation de quelqu'un qui m'avait laissé une petite recommandation dans les commentaires. Il se reconnaîtra. Salut à lui. Et je l'ai maté, franchement, j'ai vraiment adoré. Et ça tombait très très bien, puisque dedans, on retrouve Nicolas Cage. Et c'est vrai que pendant cette année, j'ai beaucoup parlé de Nicolas Cage sur cette chaîne parce que le film Pig, voilà, j'ai vraiment adoré et on voit bien qu'il a une carrière en dents de scie et là il commence à revenir, voilà, dans des choses, des films nettement plus agréables. Et faut dire que dans ce film que je veux parler aujourd'hui, il joue très très bien et franchement j'ai eu ce côté attendrissant du côté de Noël normal, mais le côté j'ai rigolé aussi parce que son interprétation est vraiment chouette, voilà. On parle aujourd'hui de Family Man. Jack Campbell pensait tout avoir. Joyeux Noël. Je mets tout ce que j'ai dans cette affaire. Vous honorez le capitalisme, Jack. Mais un jour, son passé va le rattraper. Kate Reynolds, c'était ma petite amie à la fac. J'ai failli l'épouser. Mais tu l'as quitté. Non, j'ai choisi une autre voie. Le destin Quoi? Lui? Moi? lui donna un aperçu Tu as besoin de quoi? De rien, j'ai tout. Ouais? Ce qu'il faut pas oublier, c'est que tu as provoqué ça tout seul. de ce qu'aurait pu être sa vie. Kate? Allez, papa, lève-toi! C'est Noël! C'est Noël! Jack, très fort le café. Où est ma Ferrari? Tu as une Ferrari? Dites-moi ce qui m'arrive. Ce n'est qu'un aperçu. Mais un aperçu de quoi? C'est vraiment étrange parce que ce n'est pas ma maison. Oh, Et ce ne sont pas mes enfants. Tu n'es pas mon vrai papa, toi, c'est ça? Je n'ai pas le temps. Je suis sur un gros coup. Oublie, t'es sur un autre gros coup, mon grand. Nom de Dieu. Vous savez ce que je fais ici? Oui, tu es le meilleur vendeur de pneus de tout le New Jersey. Tu as dû avoir besoin de ça tous les jours. Jack, on te demande aux jantes larges. Alors Family Man, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Jack Campbell et Kate Reynolds qui s'aiment par-dessus tout. Malheureusement, la vie va les séparer puisque lui décide de partir faire une formation à Londres, voilà, pour être un mania de la finance, chose qu'il fera, mais il reviendra plusieurs années plus tard et il oubliera tout simplement Kate Reynolds. Et la veille d'un Noël, il décide de rentrer à pied, voilà, pour prendre l'air, pour marcher un peu, réfléchir, voilà. Et il s'arrêtera à une petite épicerie pour acheter du lait de poule. Un homme le suit et rentre dans l'épicerie et demande au caissier, voilà, j'ai gagné le loto, je veux récupérer mes 200 €. Le caissier le refuse en lui expliquant que voilà, il a marqué des faux numéros. Suit une altercation et Jack décide de calmer l'affaire en disant voilà, je te paye ton billet, 200 € et on oublie tout, tu t'en vas, je m'en vais de mon côté, voilà, et il n'y a plus de problème. Le mec range son arme, accepte, il sort de l'épicerie, Jack lui donne 200 €, et là le gars il lui fait un pitch, des mots assez bizarres, en lui parlant de son ancienne vie, de choses qu'il avait loupées. Jack des coups de guerre et puis il s'en va, il va se coucher, et le lendemain matin, Jack se réveille dans un autre lit avec son ancienne copine, la fameuse Kate, et il a 2 enfants, il a un travail qui ne lui ressemble pas du tout, et il a une maison qu'il n'avait pas du tout. Voilà, une vie complètement différente de la sienne. Voilà. Alors derrière ce petit bijou Noël, parce que c'est un vraiment très très bon film, on a Brett Ratner. Alors Brett Ratner, c'est voilà, le réalisateur des Rush Hour, film body movies que j'adore trop, voilà, avec L'Arme Fatale, tout ça, c'est le genre de film que j'adore. Et puis bon, voir Jackie Chan, voilà, c'est extraordinaire. Bon, moi, il a fait d'autres films aussi. Dedans, vous avez Téa Leoni. Alors, Téa Leoni, elle a joué dans Deep Impact. Elle a joué aussi dans Jurassic Park. Et c'est le beau petit Ménois aussi qui joue dans le premier Bad Boys. Voilà.
Et vous avez Don Sheldon. Don Sheldon, c'est le black qui est dans l'épicerie. Voilà, un peu... Comment je pourrais le présenter? Voilà, c'est un petit peu la fée de Noël. Voilà, vous voyez, c'est un personnage qui reflète Noël, qui y a souvent dans tous les films de Noël. Voilà, il y a un personnage qui essaye de faire voir la réalité à ce mec qui en a rien à foutre de Noël, qui est un avare, qui en a rien à branler. Bah, c'est un peu lui. Voilà. Alors Don Sheldon, c'est Hotel Rwanda, c'est Iron Man et c'est Ocean 12. Après, bon, bah, vous avez Jack Campbell, interprété par Nicolas Cage. Nicolas Cage, voilà, je le présente plus. Voilà, c'est une carrière extraordinaire en dents de scie. Il revient actuellement, même il est revenu avec son film Pig, que j'ai vraiment adoré. Et attendez-vous vraiment à du lourd aussi au mois d'avril, on en reparlera parce que il y a quelque chose qui va sortir avec lui qui m'a fait bien marrer. Vous pouvez avoir la bande-annonce si vous allez sur Allociné ou autre chose, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais là, on est là pour parler de Family Man. Alors moi, franchement, j'ai adoré. Même si à la réalisation, ça reste, voilà, au niveau du scénar, ça reste un film de Noël. On a le mec qui en a rien à foutre, avare, qui s'en fout de la famille, qui s'en fout des enfants, et un jour, malheureusement, il va y arriver un accident. Là, pour le coup, lui, il se fait pas frapper dessus. Il n'a pas un accident de voiture. C'est juste un mec lambda qui lui dit des choses bizarres et il se réveille dans une autre vie. La vie qu'il aurait dû avoir avec Kate Reynolds s'il n'aurait pas pris l'avion. Voilà. Et là, il va se retrouver dans une vie d'un père de famille où des problèmes d'argent, les gamins à faire garder, l'amour avec sa femme, être fidèle aussi, puisqu'il n'est pas du tout dans sa vie voilà, de manier de la finance. On le voit bien, hein, voilà, il sort avec des filles voilà, comme il veut, il a des mots assez crus, voilà, et chose qu'il doit oublier dans sa vie aussi de parents. Il y a une scène qui m'a fait marrer, c'est la scène où en fait il y a une scène d'amour entre lui et Kate Reynolds. Elle s'allonge sur les escaliers, voilà, ils font leur petite affaire, mais avant de faire leur petite affaire, elle lui demande, dis-moi, j'ai envie de l'entendre. Et lui, en fait, au lieu de lui dire tout simplement qu'il l'aime ou un mot doux, il va lui balancer un truc. Je vais pas le dire là parce que voilà, mais je vous laisse le découvrir. Sur le coup, ça m'a fait bien rire, mais ça fait voir vraiment le décalage entre le Jack Campbell d'avant et le Jack voilà de ce qui devait être normalement. Voilà. J'ai cette scène en tête où en fait on voit Don Cheadle avec Nicolas Cage et en arrière-fond vous avez un immeuble éteint et vous avez quelques fenêtres d'ouvertes qui font la forme d'une croix. Voilà. Et ça nous montre ce que le réalisateur veut nous amener envers cette image. Voilà. Le film reflète bien ce qu'aurait dû être la vie de Jack Campbell, une vie de mariage, de subvenir aux besoins de sa famille, mais aussi de fidélité, ce qui n'est pas du tout dans son ancienne vie. Voilà. Donc il y a une photographie très très belle. J'ai cette image dans la tête parce que ce plan est vraiment magnifique. Et puis tout ça mélangé avec la musique de Danny Elfman. Alors Danny Elfman, pour tous ceux qui ne connaissent pas, je pense pas parce qu'il est vraiment super connu. Tout simplement, voilà, le monsieur voilà, de Tim Burton, mais aussi des premiers Spider-Man, voilà, de nombreux réalisateurs. Voilà, là, il nous fait encore une partition, mais vraiment petits oignons. La musique est vraiment extraordinaire. Elle colle très très bien au film. De toute façon, c'est une musique typique Noël. Mais voilà, c'est tout juste à la perfection. En bref, tout ça mélangé, la réalisation de Brett Ratner, la musique d'Danny Elfman et toute cette photographie et l'interprétation des acteurs donnent un film magique. Alors c'est vrai que certains diront qu'il est très copié sur La vie est belle de Capra. Bon, je trouve que La vie est belle de Capra est au-dessus, voilà. Mais voilà, c'est un film qui sent Noël. Et puis quand on regarde bien, tous les films de Noël ressemblent un peu sur un point. C'est le fait de choses qu'on a loupées et justement qu'on devrait rattraper pendant cette période où normalement c'est une période familiale. Voilà, c'est ça ce que reflète Noël. Voilà. Et je trouve ce film magique. Voilà, il y a un côté très attendrissant et puis un petit côté triste et un côté bien marrant. Voilà.
Côté triste, c'est de revoir Jack Campbell revenir à sa première vie et de regretter. Mais voilà, je vous dirai pas la suite, c'est à vous de le découvrir. Et je vous conseille fortement, moi j'ai passé un excellent moment, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Portez-vous bien et je vous dis à très très vite pour une prochaine critique. Ciao.